Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce. Moi, en tout cas, ça va super par cette grâce. C'est votre frère Joël et on se retrouve encore une fois aujourd'hui sur notre podcast. Alors, pour cette session d'aujourd'hui, je suis avec la sœur Lana. Du coup, j'ai 19 ans, je suis étudiante. Mhm. Et moi, ça fait très peu de temps que je suis en Christ. Je suis née dans une famille qui n'était pas croyante. Et du coup, je suis arrivée il y a peu de temps. Intéressant. La question pour toi aujourd'hui, que représente Jésus pour toi? Pour moi, Jésus, c'est quelqu'un que j'ai vraiment rencontré il y a peu de temps. Et c'est vrai que j'ai appris à le découvrir à travers la parole et même dans mon quotidien. Comme un exemple, comme vraiment quelqu'un sur qui je peux m'appuyer et je peux me calquer. C'est vrai que pour moi, je pense que si on devait décrire Jésus, ce serait quelqu'un qui s'expérimente. Dans le sens où Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vraiment, quand on dit que c'est la vie, c'est que aujourd'hui, je peux témoigner pour dire qu'on ne peut pas vivre sans Jésus. Dans le sens où on peut se fier aux choses du monde, etc. Mais le monde ne pourra jamais nous apporter ce que nous apporte Jésus-Christ. On ne pourra jamais vivre réellement. On pourra se complaire dans certaines choses qui vont être très éphémères, mais on n'a aucune certitude d'où nous allons. Et en fait, aujourd'hui, en tant que chrétien, Jésus, c'est vraiment la certitude, la preuve actée de notre salut. C'est que en tant que personne, on sait où on va. C'est vraiment le fil conducteur de notre vie. Et on a vu beaucoup d'exemples. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., j'ai eu l'occasion de voir une personne qui disait que aujourd'hui, on a beaucoup tendance à parler d'entrepreneuriat, etc. Et on peut voir aussi Jésus sous différents aspects, par exemple comme un entrepreneur. Jésus, on sait qu'il vient de Nazareth. Et dans la Bible, il est dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon. Donc on voit qu'il ne vient pas forcément d'un milieu favorisé ou quoi. Et pourtant, pendant son ministère, il a commencé avec 12 personnes. Il a créé quelque chose, il a créé une entreprise qui aujourd'hui est l'entreprise la plus influente du monde. Elle a compté des milliards de personnes à travers les siècles. Et donc, vraiment, c'est un exemple d'entrepreneuriat, etc. Et quand on dit qu'il est vivant, quand on dit qu'on sert un Dieu vivant, c'est aussi ça. C'est dans le sens où l'entrepreneuriat, on en parle depuis pas longtemps. Et on peut vraiment appliquer Jésus-Christ qui a vécu il y a des années, même aux thèmes vraiment centraux aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une expérience de vie. C'est un repos et c'est quelqu'un qui est là en tout temps. Comment tu parles là, ça me donne envie de te poser cette question. La Lana sans Jésus et la Lana avec Jésus, quelle est la différence? La Lana sans Jésus, elle vivait parce qu'elle était là. Et elle avait plusieurs pôles dans sa vie, la famille, l'école, le travail, etc. Chacun évoluait de manière différente, mais il n'y avait pas de lien. Il n'y avait aucune centralité. Et vraiment, ce que j'ai compris en commençant à marcher avec Jésus, c'est que lorsqu'on fait entrer Jésus dans notre vie et qu'on le met au centre, tous les sujets se rassemblent et regardent dans une même direction. Wow. Et vraiment, la Lana, aujourd'hui, elle avance. Elle est capable d'avancer, même si c'est toujours difficile. En tant que chrétien, on est confronté à des épreuves, etc. Mais avec Jésus, on peut avancer. On peut faire des pas et pas juste déambuler à droite, à gauche. Et c'est vraiment ce qui me manquait sans connaître Jésus. Là, si je comprends bien, sans Jésus, il n'y avait pas de repère dans ta vie. Et là, tu dis que tu avances avec Jésus. Mais quel est l'élément déclencheur où tu t'es dit,
là, je dois rechercher Jésus, ou j'ai vraiment besoin de Jésus? Honnêtement, depuis plusieurs années, pardon, je savais que j'allais finir ma vie avec Jésus, mais j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, dans le sens où je le cherchais par rapport aux gens. C'est difficile en tant que chrétien déjà de lire la parole, alors en tant que non-chrétien et de réussir à comprendre, etc. Comme j'ai dit, c'est une expérience et c'est vrai que se baser sur l'expérience des autres pour mener sa propre expérience, c'est assez compliqué et c'est pas forcément bénéfique. Et du coup, je pense que c'était vraiment, il fallait vraiment attendre le temps de Dieu et c'est vraiment arrivé spontanément et c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. Je l'ai cherché pendant des années et honnêtement, la première fois que je suis venue dans une église, je pensais pas vraiment ressortir changée et que ma vie change du tout au tout en une journée. Et c'est le cas pourtant. Waouh. Vraiment intéressant. Je prends plaisir. Et du coup, tu as dit que tu l'as recherché, tu as commencé à le chercher il y a longtemps. Pourquoi Jésus? Pourquoi ça n'a pas été une autre religion, par exemple? Pourquoi tu t'es focus sur Jésus? Tu t'es dit que avec Jésus, je vais avoir une réponse. Pourquoi tu t'es focalisé sur Jésus? Je pense que le peu de chrétiens que je connaissais avaient tellement... Enfin, du moins ceux que j'ai pu observer, c'était des gens qui me donnaient envie. Je veux dire, c'est comme ça que j'avais envie d'être. C'était des personnes forcément très ouvertes d'esprit et cet amour-là, même si j'en avais pas conscience à l'époque et que c'est pas ça qui m'a fait dire oui, je veux marcher avec Jésus, ça a été vraiment fait tout naturellement. Et c'est pour ça que vraiment l'impact qu'on a en tant que chrétien, il est très très important. L'image qu'on renvoie, comme tu l'as déjà dit, on est peut-être la seule Bible que certaines personnes ouvriront dans leur vie. Et c'est vraiment vraiment important parce que même si c'est pas une réflexion qu'on se fait sur le moment, ça impacte les gens. Et je pense que c'est vraiment le peu de chrétiens que j'ai croisés dans mon entourage, etc., qui m'ont fait voir cette ouverture d'esprit et ça s'est fait vraiment naturellement. Ok. Là, j'aimerais que tu parles à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, ou la Lana d'avant, c'est-à-dire je poursuis Christ. Quel message d'encouragement tu vas donner à cette personne? Moi, je pense que si j'avais eu besoin d'un message d'encouragement, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'on n'arrive pas à prier, etc., que on est dans la mauvaise direction. Dans le sens où on essaie beaucoup, forcément, quand c'est quelque chose qu'on recherche, on essaye de faire extrêmement bien les choses. Ça. Et je pense que, du coup, ça manque de naturel. Et c'est ce qui bloque vraiment. Moi, c'est ce qui m'a, je pense, bloqué. C'est que j'essayais de tout faire parfaitement sans lâcher prise et laisser Dieu au contrôle. Et donc, vraiment, quand on est dans cette recherche, etc., Dieu le voit. Et Dieu va être là pour toi. Juste être naturel. Jésus, avant tout, c'est notre meilleur ami, notre meilleur allié, notre meilleure carte. C'est ça. C'est vraiment, quand on dit que c'est une épaule sur laquelle on peut se reposer en tout temps. Et il faut vraiment agir comme ça, sans se prendre la tête, vraiment comme si c'était une personne qui nous connaissait depuis des années et qu'on connaissait également depuis des années, sans se prendre la tête, même au niveau des mots qu'on emploie dans nos prières ou quoi. Juste vraiment vivre son expérience et les choses se développeront petit à petit. Amen. Bien-aimé en Christ, vraiment le message que donne Lana est très touchant et ça me fait voir à quel point il est important d'évangéliser. Quand je parle d'évangéliser, je ne parle pas d'évangéliser, sortir dehors et aller crier « Jésus t'aime », mais à travers tes actions, ta manière de parler, ta manière d'agir, de te comporter, les gens te regardent. Je pense que Lana, tu as pu regarder ces personnes-là et ils t'ont inspiré indirectement pour devenir la Lana avec Jésus aujourd'hui. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez continuer à vous abonner, liker, commenter et surtout
partagé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tchuss.